Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une déclaration fracassante qui secoue la capitale congolaise, Kinshasa. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, vient de faire une annonce historique. La peine de mort sera désormais appliquée contre les Kuluna, ces bandits urbains qui terrorisent les Kinois depuis des années. Une mesure radicale qui marque un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité urbaine. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails de cette décision qui fait débat. Vendredi dernier, à Kinshasa, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est exprimé devant un large public composé de policiers, militaires et bandits déjà condamnés. Lors de cette intervention, il a réaffirmé sa détermination à mettre fin au phénomène Kuluna, qui gangrène la capitale depuis plusieurs années. Ces mots forts ont été suivis d'une annonce sans équivoque. Tout individu arrêté comme Kuluna sera désormais condamné à mort, et cette peine sera exécutée. Il nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale qui est la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna en deuil notamment. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Anginga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Tous les enfants Kuluna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Parce que la Bible dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La deuxième mission phare de la commission mixte est de pouvoir traquer tous les auteurs des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs biens et contraints à payer des lourdes amendes à l'État congolais. Cela va dissuader les uns et les autres, va dissuader ceux qui pensent qu'ils n'ont que des droits et non des devoirs envers eux. Nous voulons que les Congolaises et Congolais puissent écouter paisiblement, puissent vivre tranquillement en lieu et place
de faire face à ces brouhahas dont ils sont victimes à longueur de journée. Cette déclaration intervient quelques heures après que la police a présenté une nouvelle vague de Kuluna arrêtés. Constant Mutamba a précisé que plusieurs d'entre eux avaient déjà été transférés à la prison d'Anjanga, une prison réputée pour son régime sévère. D'autres suivront dans les jours à venir. Il a également exhorté les bandits à se préparer à leur dernière prière et à demander pardon aux familles qu'ils ont blessées, soulignant ainsi la gravité des actes commis. Carrément policier. D'abord, banda déjà au Sambila. Allez, vous ça la prière, mbango, monsieur. Vous Sambila Nzambe, mbango. Mungu makasi. Vous senga bolimbisi na batu nyonso botala mabe. Bato bubuma. Le phénomène Kuluna est un fléau bien connu des habitants de Kinshasa. Ces groupes de jeunes délinquants sont souvent associés à des actes de violence, de vol et de terreur dans les rues de la capitale. Pour beaucoup, la décision du ministre représente une réponse attendue face à l'escalade de l'insécurité. Cependant, cette mesure divise. Si certains saluent une décision ferme pour restaurer l'ordre, d'autres s'inquiètent des implications éthiques et juridiques de l'application de la peine de mort. La stratégie adoptée par le gouvernement est claire, il s'agit d'intimider les délinquants et de montrer que les autorités ne reculeront pas. La prison d'Anjanga, connue pour sa rigueur, est devenue un symbole de cette répression renforcée. Constant Mutamba souhaite envoyer un message fort à ceux qui envisageraient de suivre la voie des Kuluna, leurs actes ne resteront plus impunis. La déclaration du ministre Constant Mutamba marque une nouvelle étape dans la lutte contre l'insécurité à Kinshasa. Mais cette décision soulève aussi des questions, la peine de mort est-elle vraiment la solution? Cette stratégie parviendra-t-elle à éradiquer complètement le phénomène Kuluna? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que cette mesure est justifiée ou qu'elle va trop loin? N'hésitez pas à partager vos avis. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette édition, et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur l'actualité. Carrément policier. D'abord, banda déjà au Sambila. Allez, vous ça la prière, mbango, monsieur. Vous Sambila Nzambe, mbango. Mungu makasi. Vous senga bolimbisi na batu nyonso botala mabe. Bato bubuma. Charles!